aujourd'hui dans l'église, on a beaucoup de serviteurs de Dieu qui prennent le feu étranger, c'est-à-dire ils prennent la puissance du diable et ils viennent l'illustrer en la faisant passer pour la puissance de Dieu. Et c'est la même moralité que Lévitique chapitre 10 nous donne lorsque Nadab et Abihu, les deux fils d'Aaron, prennent du feu étranger pour l'emmener dans le sanctuaire. La Bible dit que ce feu les a tués. Qu'est-ce que les gens font? Ils prennent ce qui est prohibé et ils viennent le mélanger à ce que Dieu nous a donné. L'apôtre Paul nous a prévenu que certains miracles se font par la puissance de Satan. Il y a des gens qui font des miracles par la puissance du diable. Il y a des personnes qui prophétisent sous l'effet d'un esprit de divination. Nous en avons parlé la semaine passée. Il y a des gens qui montrent des signes de prospérité par la puissance du diable. C'est pourquoi il y a beaucoup de confusion chez les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu se met à envier quelqu'un qui pratique des sciences occultes et qui a beaucoup de richesses. Le psaume 113 explique comment celui qui ne craint pas Dieu prospère. Ses enfants sont toujours en bonne santé. Et il explique aussi la frustration de celui qui craint Dieu. Mais quand on n'a pas l'esprit, quand on n'a pas le GPS, c'est difficile de discerner cela. La compréhension de ce phénomène nécessite que nous pénétrions dans les sanctuaires de Dieu. C'est-à-dire ça nécessite une élévation spirituelle, ça nécessite une révélation inédite. Et la Bible dit au verset 17, jusqu'à ce que j'eusse pénétré les sanctuaires de Dieu. C'est-à-dire, il n'est plus dans une atmosphère normale. C'est-à-dire, il a fouillé la réponse et il est finalement entré dans une dimension spirituelle qui n'appartient qu'à Dieu. C'est une dimension exclusive où les réponses sont révélées, où la connaissance est révélée. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit n'est jamais complexé. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, même quand il est dans le désert, il célèbre Dieu. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, même quand il est dans la stérilité, il célèbre Dieu. Quand il fait nuit, et pas la nuit de la nuit du jour, mais la nuit de la période difficile de la vie, même dans la nuit de sa vie, il célèbre Dieu. Et la Bible raconte comment Nadab et Abihu sont morts, ils ont perdu leur vie. Parce que Dieu leur avait dit que le feu qui est dans le tabernacle doit provenir du tabernacle. Il ne faut pas prendre le feu à l'extérieur pour l'emmener dans le tabernacle. C'est un feu étranger. Ils ont pris le feu à l'extérieur, ils ont emmené. La Bible dit que ce feu-là les a brûlés. Donc toi qui mélanges les choses, ce feu-là peut te brûler. Tu peux perdre ta vie. Et Dieu a dit à Aaron et à ses fils, ne pleurez pas Nadab et Abihu. Si vous pleurez, vous mourrez. Donc j'aimerais interpeller quelqu'un. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, va dans la prière. Monte dans les sanctuaires de Dieu. Et ce que tu ne comprends pas te sera révélé. Généralement, quand nous ne comprenons pas, cela crée la frustration. Les manques que nous ne comprenons pas nous frustrent. Alors que ces manques-là sont parfois salutaires. Et ces manques-là, lorsque nous allons dans les sanctuaires de Dieu, nous en trouvons l'explication. Je répète, c'est pourquoi une personne qui prie et qui a l'esprit de Dieu n'est jamais frustrée par ce qu'elle vit. Parce qu'il y a un discernement qui agit pour lui montrer l'intérêt de ce par quoi il passe.